va bien? Formidable, Aurélie, c'est à vous. Belle matinée, mesdames, messieurs. Bienvenue dans notre restaurant. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Le chef Patrick Henry Roux et son équipe. Donc tout d'abord, êtes-vous confortablement installés? Superbe. Je suis Loélie et je serai votre sommelière pour ce déjeuner afin que vous passiez un agréable moment. Sir, I will speak slowly so you can understand, but nevertheless, feel free to ask any question. Perfect. Donc, vous allez découvrir notre chef, Patrick Henry Roux, non seulement chef étoilé, mais aussi un chef très humain. Vous verrez, il a décidé, il y a quelques années de cela, de poser son tablier à Vienne, dans un établissement chargé d'histoire. L'ancienne demeure de l'illustre Fernand Point et maître de Paul Bocuse, à la Pyramide, où il s'est vu récompensé de 2 étoiles au guide Michelin. Le chef Henry Roux est un chef audacieux qui travaille avec une philosophie familiale, telle que l'auberge qu'il a repris. Il travaille avec une cuisine gourmande et généreuse, et avec toujours beaucoup d'audace, vous le verrez avec le menu. Avec beaucoup d'audace. Donc, pour ce dîner d'exception, il travaille, en fait, c'est un grand passionné qui travaille Vous êtes oui. venu là pour vous aider si c'est... Oui, pas de souci. Voilà. Très bien. C'est un chef qui a à cœur de cuisiner avec passion, en faisant s'évader ses clients de par la mise en avant de sa gastronomie, en leur procurant des émotions. Donc, ce qui nous mène à ce dîner d'exception. En effet, cette année, nous fêtons les 100 ans de l'agriculture en biodynamie, avec pour thème Soleil, Terre et Hommes, 100 ans du cours aux agriculteurs. Et pour cela, le chef a élaboré tout un menu en mettant en avant des produits locaux s'il peut, mais en tout cas des produits marqueurs de notre France. Des plus ou moins petits ou gros producteurs, mais tous qui partagent cette philosophie de, pas forcément avec un label biodynamie, mais toujours dans une petite pensée pour cet état d'esprit fondé par Rudolf Steiner. Donc j'ai pris connaissance de votre menu, j'ai travaillé un petit peu avec le chef et le maître d'hôtel. Je trouve que pour ce dîner d'exception, l'idéal serait de faire un accord horizontal, donc de présenter un vin pour chaque plat. Comme vous êtes 4, je pense qu'une bouteille serait l'idéal. Ça ferait 1,5 verre par personne, si cela vous convient. Et il y aura des petites surprises, bien sûr, au cours du menu. Si cela vous convient, bien sûr. Désirez-vous peut-être un petit peu d'eau plate ou pétillante pour commencer le repas? Les deux? En plate, nous avons l'eau de la Sasse, une eau très pure, sourcée sur le versant en face de Megève, en plein cœur de la Haute-Savoie, pour vous situer. Et en eau pétillante, une eau locale, la Ventadour, issue de la source Pestrin, en plein cœur de l'Ardèche cette fois-ci. Nous avons aussi, grâce à un système Be-Water, un système de filtration d'eau, peut-être un petit peu plus éco-responsable, si vous le préférez. Que préférez-vous? On va suivre votre conseil. Très bien. Bien, je vous recommande la Be-Water. Donc, vous allez commencer avec les bécasselles, un véritable arbre, si je peux dire, vous allez découvrir ça. En réalité, 4 différents. Nous vous conseillons bien sûr de les déguster dans un ordre de puissance aromatique. Vous allez commencer avec un panqué viennois très doux à la courgette, pour continuer avec un samoussa servi chaud, cette fois-ci, relevé par du gingembre, mais quelque chose de vraiment croustillant, gourmand, pour revenir sur un bécasselle sur la fraîcheur, avec différentes textures, différentes saveurs, un homard qui nous vient de Bretagne, de la pastèque, de la courgette, vous découvrirez tout cela. Et pour terminer, l'escargot de rosé, avec une texture vraiment fondante, moelleuse, avec juste une émulsion à l'ail des ours pour relever un petit peu le tout.
j'aimerais, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit au début, mais j'aimerais vous faire un petit peu un tour de France pour vous faire découvrir notre beau terroir français à travers différents vignobles. Donc ici, j'aimerais vous proposer un vin festif pour cette occasion, un vin qui reflète typiquement le savoir-faire français, le champagne. Un champagne d'artisan, un champagne de vigneron de la maison Bérèche et Fils, qui se situe sur la montagne de Reims, sur leur cuvée Brut Réserve. Donc un champagne issu des 3 cépages emblématiques, un tiers de chaque, donc de champagne, le meunier, le pinot noir et le chardonnay, qui présentera un très bel équilibre avec une fine fraîcheur tout au long de la bouche et une bulle très délicate, juste pour éveiller vos papilles et donner un petit peu de texture et de relief à ces becs à sel, si cela vous convient bien sûr. Ensuite, vous continuerez avec l'amuse-bouche autour de la tomate, une tomate locale d'Ampuis, donc juste à quelques kilomètres. Ici, servi tiède, je vous propose 2 options, soit de continuer sur le champagne et peut-être avoir un format plus grand, un magnum peut-être, pour continuer, ou alors sur un verre peut-être de vin blanc sec du sud-ouest, sur la cuvée Marie, un Jurançon sec, en 2018 du Clos Huroulat, qui aura un petit peu le même effet que le champagne, mais sans les bulles, vraiment une très belle fraîcheur. Ici, un vin d'assemblage de petit et gros Mansingue, le petit Mansingue qui apportera une très belle finesse, une délicatesse, tandis que le gros Mansingue apportera une certaine texture, une chair, avec une certaine sapidité qui viendra rejoindre les olives confites et vraiment créer un jeu de texture avec l'émulsion à la rigotte de Condrieu. Donc, je ne vous dis pas tout encore, vous découvrirez bien sûr sur le moment. Donc, que préférez-vous? Le vin ouvert. Parfait. Ensuite, vous continuerez avec l'entrée, l'iode à l'état pur, comme aime dire le chef. Ici, avec plusieurs déclinaisons de crabes, de tourteaux. J'aimerais quelque chose de vraiment puissant au niveau de l'iode. J'aimerais vous présenter un vin qui saura juste enrober cette iode, pas l'atténuer, mais vraiment le sublimer et le souligner avec, pourquoi pas, un grand vin de Bourgogne, de la Côte des Blancs plus précisément, connu pour ses grands vins blancs, la Côte de Beaune, excusez-moi, connue pour ses grands vins blancs. Ici, un Puligny-Montrachet premier cru Les Folatières, du domaine des Lambrais, un vin d'une très grande finesse, mais toujours une texture très, très caressante qui saura vraiment sublimer toutes ces saveurs iodées, qui fera référence à la gaufrette. La gaufrette qui est un plat emblématique de l'auberge à l'époque et que le chef a décidé de garder. Ici sur le millésime 2016 qui s'exprime à merveille en ce moment pour la Bourgogne. Ensuite, vous continuerez avec le poisson, le rouget en 2 façons et un plat très graphique, vous le verrez, avec 2 sauces bien distinctes. Une sauce encore un petit peu sur l'iode, bien crémeuse, et l'autre vraiment puissante, presque fumée, avec les arêtes vraiment déclassées à la syrah. Donc quelque chose de très puissant. Ici, j'aimerais vous proposer 2 vins et de redescendre un petit peu en Provence cette fois-ci, avec soit un vin blanc, un petit peu évolué pour vraiment avoir un jeu de finesse, tant aromatique au niveau des textures, avec un palette du Château Simone en 2012 cette fois-ci, pour vraiment complexifier un petit peu ce rouget. Ou alors un rosé, cette fois-ci, une proposition assez atypique, mais qui pourrait vraiment très bien aller sur l'appellation Bandol cette fois-ci, donc pas très loin de Palette, donc en rosé du domaine Tempier, en 2018, année chaude pour la Provence, qui aura des tanins salivants, comme toutes ces sauces un petit peu qui feront référence, et je trouve qu'ils font un très beau jeu de texture ici. Que préférez-vous? Il pourrait y avoir les 2. Oui, bien sûr, un verre de chaque. Oui. Bien sûr. Ou une demi-verre de chaque. Oui, un demi-verre de chaque, parfait. Ensuite, vous continuerez avec le pigeon en 2 façons. Cette fois-ci, j'aimerais aussi faire 2 verres de vin
Et comment ne pas vous proposer une appellation qu'on n'a plus besoin de la présenter tant elle est connue internationalement de notre belle vallée du Rhône. Vous pouvez la voir depuis la baie vitrée de notre restaurant, les fameux coteaux escarpés de la Côte-Rôtie. Une Côte-Rôtie en 2 millésimes différents, 2 verres de vin différents, mais le même vin. La Côte-Rôtie, j'aimerais aller chercher la cuvée emblématique du domaine Christophe Pichon, la Comtesse en Côte Blonde, avec une Côte-Rôtie en 2011, un millésime encore sur son évolution, avec, si je peux dire, un vin encore très vivant, encore un petit peu sur le vif, qui aura des tanins très structurés, mais en même temps qui fera référence à ce rouget vraiment, à ce pigeon qui est vraiment rosé, cet aspect un petit peu sanguin, ce besoin de jus. Et en 1991, cette fois-ci un vin à son apogée, vraiment très bien, très, très évolué, et avec des tanins vraiment polis qui feront référence cette fois-ci à la cuisse confite du pigeon. Voilà, si cela vous convient. Et vous terminerez avec un dessert tout en délicatesse, de fraises, les premières fraises de la saison, en délicatesse, en fraîcheur, avec un petit peu de litchi. Et j'aimerais vous faire découvrir un vin qui complète vraiment ce dessert. Et vraiment un accord d'harmonie ici, sur un Alsace Grand Cru, donc on remonte un petit peu. Le Fürstentum du domaine Paul Blanc maintenant Philippe Blanc, qui a repris le domaine, qui travaille des vins, qui travaille le Fürstentum sur le cépage Gewürztraminer, qui aura des légères notes du coup de litchi, de rose, mais vraiment très subtiles sur le millésime 2012. En vendange tardive, une légère sucrosité, mais un vin vraiment très frais, encore très vibrant, qui je trouve complète parfaitement ce dessert. Ensuite, vous aurez les becs à sucre autour du fruit exotique, mais je ne vous dis rien pour l'instant, vous le découvrirez par la suite, la petite surprise du chef. Pour cela, bien sûr, vous pourrez les déguster dans notre salon extérieur pour profiter de la magnifique vue de notre beau vignoble, avec toute une sélection de boissons chaudes, d'infusions du chef du jardin du chef, avec une verveine peut-être un petit peu plus digeste, une menthe rafraîchissante ou encore une camomille un petit peu plus apaisante. Où nous collaborons aussi avec un maître torréfacteur qui travaille des grains du monde entier, tel qu'un maragogi du Mexique pour des arômes un petit peu exotiques, ou encore un couillou du Gabon pour une belle puissance en fin de repas. Nous avons aussi un petit producteur en côte rouennaise qui nous propose une sapinette, une liqueur de sapin pour des beaux amers, ou alors, pour terminer, un petit peu plus en douceur, une liqueur d'abricot. Et pour faire clin d'œil au chef originaire de Haute-Saône, nous avons des belles eaux-de-vie, des eaux-de-vie de fruits notamment, prunes, mirabelles, abricots, ou encore un très vieux marc de Bourgogne qui, si vous le souhaitez, avec un cigare d'exception, un cigare Cohiba, sera très, très complet. Si vous le voulez bien, je vais juste résumer les vins pour ne rien oublier. Donc, vous commencerez avec un champagne Béresch et Fils, de la maison Béresch et Fils sur la cuvée Brut Réserve. Vous continuerez avec le demi-verre de Jurançon sec du Clos Hurolate, la cuvée Marie en 2018. Ensuite, pour l'entrée autour du crabe, vous aurez un verre donc, de rosé et un verre de blanc. Rosé Bandol du domaine Tempier en 2018 et le blanc sur le millésime 2012, cette fois-ci en palette avec le château Simone. Pour continuer avec excusez-moi, c'était le Puligny-Morinché d'abord, premier cru les Folatières du domaine des Lambrets en 2016, ensuite le rosé et le blanc. Pour continuer avec la dégustation miroir des deux côtes-rôties, la Comtesse en Côte Blonde de Christophe Pichon en 1991 et en 2011. Et pour terminer, l'Alsace Grand Cru Fürstentum sur le cépage Gewürztraminer en 2012 aussi, en vendange tardive du domaine Paul Blanc. Si tout est bon, si je n'ai rien oublié, je
je vais revenir avec l'eau et le champagne. Thank you very much. I have one more question for you. Yes, of We are course. staying a few days in the region, Yes, and we would like to visit a winery with your advice. yes. Do you have a preference, the North Rhone Valley or the South? Your choice, something you love. Il Ok. vous reste 15 minutes. Très bien. Eh bien, je peux... excusez-moi. So I can suggest you an appellation which produces only white and sparkling wines on the Saint-Péret appellation, which is the estate is Domaine du Tunnel. This is a really great winemaker, which is really kind and will know how to explain to you the functionment of the appellation and the North Valley in general. Sure, okay. Perfect. Merci. Merci. Bonjour, j'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous nous servir le vin que j'ai commandé, le décanter et nous le servir? Merci. Très bien. Et voici, monsieur, le Barbrac en Châteauneuf-du-Pape du millésime 1993.
Avec plaisir. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, nous dégustons un vin blanc qui nous offre une robe jaune pâle au reflet argenté. La robe est brillante, limpide, une matière dans le verre qui s'exprime par des larmes lentes, nombreuses et épaisses. Un visuel éclatant qui semble exprimer la jeunesse du vin et qui me laisse passer au nez. Le premier nez est net, intense. Il s'exprime sur un bouquet flatteur et fruité. Je perçois des notes de fruits jaunes, des fruits à noyaux. Après aération, les arômes se confirment et se développent. Je perçois la pêche jaune, l'abricot, une légère sensation miellée et des notes florales d'acacia. Un nez riche et gourmand qui me laisse passer à la bouche. L'entrée en bouche est caressante, qui évolue avec un milieu de bouche qui se révèle droit, vertical. La fraîcheur est marquée, elle est ciselante. La matière est plutôt fine et l'aromatique en bouche me rappelle celle du nez, notamment les fruits à noyaux et cet aspect légèrement floral. La finale est marquée par une fraîcheur, une certaine salinité. Il vous reste 5 minutes. Très bien. Une certaine salinité. La longueur en bouche est longue, que je qualifierais entre 5 et 6 caudali. Ce vin est frais, ciselant. Et ce vin est marqué par la fraîcheur. Je le servirai entre 10 et 12 degrés directement à la bouteille. J'achèterai ce vin entre 10 et 15 euros, TTC sortie de cave. Je trouve qu'il est très bon à boire dès à présent, mais je serais curieuse de voir ce qu'il donne dans 3 à 5 ans. Cette fine matière me donne envie de chercher une entrée végétale, telle qu'un cœur d'artichaut farci à la ricotta et une chips de jambon de Parme pour apporter un petit peu de gourmandise. Ou alors rester dans cette fraîcheur avec un poisson blanc de Méditerranée, un tartare de dorade de Méditerranée relevé par simplement du gingembre et quelques billes de citron caviar. Ou alors vraiment venir contraster ce vin avec un beau suprême de pintade rôti au four, juste avec la peau croustillante, la chair encore charnue, moelleuse, avec une belle sauce crémée, avec les dernières morilles de la saison pour apporter un petit peu de gourmandise. So we have a dry white wine which has a fruity aromas, which is really pleasant, and the freshness is really marked, which I would like to pair with the fish.
Concernant l'identification, je pense que que nous sommes en Alsace, sur un Alsace Riesling en 2022 sur sa jeunesse. Pour le vin rouge, il nous offre une robe d'une faible intensité, une robe rouge cerise au reflet rubis. La robe est limpide, brillante. Les larmes se révèlent nombreuses, rapides, nombreuses, lentes et épaisses. Un visuel qui semble exprimer une certaine jeunesse et qui me laisse passer au nez. Le premier nez est net, intense. Il s'exprime autour d'un bouquet très flatteur de fruits rouges, de petits fruits rouges frais. Après aération, les arômes se confirment et se développent. Je perçois notamment la groseille, la fraise, la framboise. Un nez très fruité et agréable qui me laisse passer à la bouche. L'entrée en bouche est fraîche, élancée, qui évolue avec un milieu de bouche plus ample, plus volumineux. La fraîcheur est marquée. La matière est plutôt fine, dominée par les tanins légèrement structurés qui assèchent un petit peu en fin de bouche, qui se resserrent. Je retrouve la même aromatique très fruitée sur les fruits rouges frais, gourmands. C'est un vin, la finale est dominée par ces tanins qui se resserrent, qui apportent une légère astringence, mais qui fait vraiment saliver. La longueur est plutôt moyenne, que je qualifierais entre 4 et 5 caudalie. J'achèterai ce vin entre 10 et 15 € au TTC sortie de cave. Je le servirai directement en bouteille, peut-être un petit peu frais, entre 14 et 16 degrés, pour garder justement cette belle fraîcheur. Et ce vin, avec ses tanins, j'ai envie de chercher quelque chose pourquoi pas, une entrée végétale. Il vous reste 1 minute. Très bien. Pourquoi pas une entrée végétale telle qu'une tartelette de petits pois, une pâte fine, croustillante, des petits pois juste croquants, encore un petit peu végétal, ou alors un filet de fin gras du mézingue, juste saignant, avec une poêlée de fèves cuit dans les sucs encore de cuisson. So we have a red wine, which is a little bit full-bodied, but tannins really melted and red fruit aromas. Concernant l'identification, je pense que c'est un rouge clair de Monsieur Chapoutier en 2023. Le verre numéro 1. C'est terminé. Très bien. Merci Loïli.